Notre travail, c'est avant tout de sensibiliser aux besoins de protéger l'eau, alors que ce soit de manière, dans ses aspects quantitatifs, puisqu'on le voit à l'heure actuelle, on est de plus en plus fréquemment sujet à des situations de stress hydrique, donc de manque d'eau, qui travaille justement à apporter une dimension un petit peu créative à la manière d'envisager notre connexion à l'eau, au vivant, à la nature au sens large. Notre outil de prédilection, c'est le stand-up paddle, qui est donc une grande planche de surf sur laquelle on se tient debout, qui est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il est très intéressant en termes de posture physique et puis de posture, on va dire, d'humilité par rapport à ce qui nous entoure. Quand on est... En gros, WaterTrek essaie de combiner justement cette dimension artistique, sportive et scientifique, comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts. Une expédition longue distance menée avec 4 autres paddleurs à travers les Flandres belges en 2022, qui a donc fait l'objet d'un tournage dans lequel nous avons collecté à peu près 120 kg de déchets plastiques par jour. Et à partir notamment des bouteilles collectées sur le parcours, nous avons fabriqué un serpent géant qu'on a tracté derrière nous comme une manière de rendre une espèce de poison invisible, de le rendre visible, de le faire monter à la surface. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parler Partager. Aujourd'hui nous sommes avec Séverine Vasselin. Bonjour Séverine. Bonjour Lisa. Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Parfait. Alors Séverine, déjà, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oh là là. Séverine, eh bien, je suis donc, si on part tout de suite sur l'activité professionnelle, comédienne et effectivement cofondatrice de l'association WaterTrek, normande, parisienne. Je sais pas, j'ai plein d'autres manières, j'imagine, il y a plein d'autres manières, j'imagine, de se définir. Ok, génial. Donc vous êtes la cofondatrice de WaterTrek. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Donc WaterTrek est une association d'éducation environnementale, de sensibilisation, donc, qui œuvre à la protection des écosystèmes aquatiques. Notre travail, c'est avant tout de sensibiliser aux besoins de protéger l'eau, alors que ce soit de manière, dans ses aspects quantitatifs, puisqu'on le voit à l'heure actuelle, on est de plus en plus fréquemment sujet à des situations de stress hydrique, donc de manque d'eau, et puis en termes qualitatifs, puisque les écosystèmes aquatiques au sens large sont menacés par différents types de pollution que sont pollution plastique, réchauffement climatique et les toxiques chimiques. Et donc le travail de WaterTrek, c'est de sensibiliser le grand public, on va dire, à ces problématiques. Et alors WaterTrek, vous avez dit fait de la sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, par exemple avec par exemple les actions que vous menez ou les événements par exemple que vous organisez? Alors on a 2 pôles d'action, avec un pôle qui est un pôle qu'on appelle storytelling, en tout cas production de contenu, récit, etc., qui travaille justement à apporter une dimension un petit peu créative à la manière d'envisager notre connexion à l'eau, au vivant, à la nature au sens large. Donc c'est dans ce cadre-là que l'association est amenée à produire des podcasts, des films documentaires, des films de fiction, tout type, on va dire, de projets culturels. Le second pôle, on va dire que c'est un pôle plus lié à l'expérience, notamment l'expérience nautique, et avec une dimension scientifique. Notre outil de prédilection, c'est le stand-up paddle, qui est donc une grande planche de surf sur laquelle on se tient debout, qui est un outil que j'aime beaucoup parce qu'il est très intéressant en termes de posture physique et puis de posture, on va dire, d'humilité par rapport à ce qui nous entoure. Quand on est sur une planche de paddle, on est en déséquilibre et je trouve que ça apporte une posture d'humilité par rapport à ce qu'il y a, d'humilité et de vulnérabilité par ce qu'il y a autour de nous. Donc je trouve que c'est intéressant comme outil pour envisager une reconnexion à l'eau et à ce qu'il y a autour de nous. Donc le stand-up paddle combiné avec la science participative, alors qui est quelque chose qui n'est pas forcément encore très très développé chez nous,
dans mon expérience, peut-être un tout petit peu plus dans les pays anglo-saxons, mais qui consiste à mobiliser justement le grand public et à collecter de la donnée environnementale pour faire de la cartographie, pour avoir une meilleure connaissance de la santé écologique des écosystèmes. Donc, au sein de ce pôle, où on utilise le paddle et la science participative, effectivement, nous sommes amenés à organiser des actions, des expéditions, avec un focus spécifique sur les macrodéchets en rivière ou d'autres problématiques. On va essayer de diversifier aussi un petit peu les projets sur lesquels on travaille. Mais voilà, en gros, WaterTrek essaie de combiner justement cette dimension artistique, sportive et scientifique, comme ça il y en a un petit peu pour tous les goûts, et de proposer une approche de l'éducation environnementale qui soit ludique, qui soit aussi physique. L'intérêt, c'est de vivre quelque chose aussi dans son corps, dans sa vie, d'avoir une expérience de l'eau, une expérience de la rivière, par exemple, qui permettent de prendre conscience aussi de ce qui se passe réellement dans ces écosystèmes. Et je l'espère, de susciter un engagement ou en tout cas une envie de protéger ces terrains de jeu. Donc dans vos actions, vous nous avez parlé du pôle plutôt culturel avec vos projets, vos productions. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, par exemple, avec vos prochaines sorties, par exemple ? Alors cette année, effectivement, nous avons la chance de voir plusieurs projets de films aboutir. Le premier projet est un film de fiction qui s'appelle L'Exposé, qui est un film donc, dans lequel j'incarne la scientifique américaine qui a découvert l'effet de serre au 19e siècle, Eunice Newton-Foote, mais qui n'a pu présenter les résultats de ses recherches, évidemment parce qu'elle était une femme. Donc c'est un film de fiction de 8 minutes. Donc le film vient de décrocher sa première sélection au festival et il sera projeté le 1er avril au festival Cinéma Nature en Auvergne. Donc ça, c'est déjà une belle satisfaction de se dire que voilà, le film va être vu et qu'il va rencontrer un public. Et puis on a un second projet de documentaire qui est cette fois un film de restitution d'expédition. Donc une expédition longue distance menée avec 4 autres paddleurs à travers les Flandres belges en 2022, qui a donc fait l'objet d'un tournage, dans lequel nous avons collecté à peu près 120 kilos de déchets plastiques par jour. Et à partir notamment des bouteilles collectées sur le parcours, nous avons fabriqué un serpent géant qu'on a tracté derrière nous comme une manière de rendre une espèce de poison invisible, de le rendre visible, de le faire monter à la surface et de le mettre en scène, donc, de le mettre en eau, de le mettre en flottaison et de le mettre en scène pour montrer ce que représente le volume de déchets plastiques qu'on trouve dans les rivières. Donc voilà, ça c'est un film aussi qui devrait voir le jour prochainement en 2023 et je l'espère également rencontrer un public. Eh ben, en tout cas, on a hâte de voir ça. Merci. Et donc pour réaliser ces films, est-ce que vous avez une vraie équipe ou c'est toujours des membres de l'association ou bien des bénévoles ? C'est beaucoup de l'énergie bénévole et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui contribuent parce que évidemment sans eux ça ne fonctionnerait pas. Essentiellement des équipes bénévoles, oui. Ok, très bien. Maintenant, Séverine, est-ce que je peux vous proposer un café ? Oui, bien sûr Lisa, proposez-moi un café. Alors on passe tout de suite à la minute café. Alors voici votre café. Merci Lisa. Alors maintenant on va passer à la minute café. Donc c'est un moment un peu plus détente où je vais vous poser des questions sur vous. Mm-hmm. Alors Séverine, est-ce que vous pouvez nous parler d'un film qui vous a marqué ou de votre film préféré ? Oui, avec plaisir. Combien d'heures on a devant nous ? Je regarde beaucoup de films. Je suis vraiment une grande cinéphile, donc c'est pas forcément facile de vous répondre. En ce moment, je regarde beaucoup de entre guillemets vieux films de cinéma américain indépendant il y a une vingtaine d'années. Enfin, voilà, des choses que j'ai mises de côté, notamment pendant le confinement, en me disant il faut que je prenne le temps de regarder tout ça. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué récemment qui s'appelle Boys Don't Cry avec Hilary Swank qui joue un rôle masculin. Alors évidemment c'est très très intéressant
en tant que comédienne de voir ce genre de performance et de se dire tiens, jusqu'où on peut aller dans le fait de jouer des personnages qui sont loin de nous, et notamment un personnage d'un autre genre. Donc c'est vraiment un film hallucinant en termes d'acting. Et puis on s'est inspiré d'une histoire vraie, d'une violence infinie. Peter Sarsgaard est juste incroyable aussi dedans. Enfin, c'est un film qui m'a beaucoup choquée aussi par la fin. Je vais rien dévoiler, mais c'est une histoire vraie, donc elle ne se finit pas comme j'ai envie de dire un film traditionnel se finirait. Donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué récemment dans ce que j'ai pu regarder. Il y a beaucoup de choses. Films préférés, j'ai adoré 12 hommes en colère, j'aime beaucoup le cinéma de Lumet, Network, enfin toute cette mouvance, mais j'aime aussi beaucoup le cinéma scandinave, qui parfois aussi, moi qui travaille beaucoup sur la question d'environnement, qui transforme parfois les paysages et la nature en personnages. J'ai beaucoup aimé La Liberté de Dogma 95, tous les films de Winterberg de l'époque, etc. Enfin, j'aime aussi beaucoup le film noir français des années 60, le cinéma de Sauté. Enfin, je suis sûre que j'oublie encore beaucoup de choses dans tout ce que j'aime au cinéma. Une chose est sûre, c'est que plus le temps passe et plus j'avance en découvrant des films que je veux découvrir depuis longtemps, et plus j'en ajoute à ma liste. Le confinement a été une opportunité formidable de rattraper un petit peu mon retard en cinéphilie et de regarder beaucoup de films. Et plus je regarde, et plus je me rends compte qu'il y en a d'autres à regarder et que j'y arriverai jamais. Enfin, il y a tout un tas de... J'aimerais aussi m'intéresser beaucoup à des cinémas étrangers, ce que je n'ai pas forcément encore pris le temps de faire. Et voilà, c'est sans limite. Génial. Est-ce que vous pouvez nous donner ensuite votre type de musique préférée ? Alors là encore, j'écoute beaucoup de musique et j'écoute des choses très très diversifiées. Musique préférée, ça va de Chopin, Beethoven à Tom Waits, en allant vers le hip-hop et le funk que j'écoute, ce que j'écoute majoritairement au quotidien. J'adore le piano, j'adore le jazz, j'adore l'opéra, mais j'écoute plutôt des sons old school des années 80. Donc voilà, ça va de Beethoven à Public Enemy et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Effectivement, encore une fois, très varié. Oui, je suis assez curieuse de diversifier un petit peu les plaisirs. Est-ce que vous pouvez nous donner ensuite la ou les personnalités qui vous inspirent ? Alors, je me suis beaucoup arraché les cheveux à réfléchir à cette question en préparant cet entretien, parce qu'il y a, non seulement il y a énormément de gens là encore qui m'inspirent, mais surtout, c'est une vraie question pour moi parce que je suis très très inspirée, c'est-à-dire que ces gens qui m'inspirent jouent vraiment un rôle important dans ma vie. Il y a des moments où j'ai pu prendre des décisions ou être fortement impactée par des gens que je ne connais pas du tout. Donc je suis très très sensible et très poreuse à ça. C'est pour ça que j'avais envie c'est pour ça que je me suis un petit peu creusé les méninges avant de venir. Et en fait, si je me rends compte que... Alors les gens qui m'inspirent viennent de tous les milieux ou exercent en tout cas des milieux qui sont pas, enfin des activités, des professions qui sont pas forcément juste les miennes. Les gens qui m'inspirent peuvent venir de plein de milieux différents, mais ils ont tous quelque chose en commun. Alors ça va de Steve Jobs à Simon Sinek, à Simone Weil, ou à justement des cinéastes relativement pionniers, précurseurs dans les choses nouvelles qu'ils ont faites. En fait, le point commun de tous ces gens, c'est que souvent, ils ont fait bouger les lignes, ils ont été les premiers à faire quelque chose. Ils ont ouvert la voie à d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment ce
ce genre de personnes qui m'inspirent. Donc, je pourrais vous sortir des dizaines et des dizaines de noms, et pas forcément juste des comédiens ou des réalisateurs ou des activistes, des environnementalistes. Mais vraiment, ce qu'il y a de commun à tous ces gens qui m'inspirent, et c'est quelque chose qui m'influence et qui me guide vraiment de manière récurrente, ce sont ces gens-là. Et j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui s'est passée hier, parce que, voilà, typiquement, c'est le genre de choses qui m'a marqué, qui m'a émue. J'ai une amie suédoise qui est comédienne comme moi, et qui est actuellement à la Berlinale, et qui a posté hier sur son compte sur les réseaux sociaux une photo d'elle sur le tapis rouge à Berlin, avec sa petite fille de 6 mois, son bébé dans les bras. Elle a donc monté le tapis rouge avec son bébé dans les bras, et son bébé s'est mis à mâchouiller les boutons du costume de John Malkovich. Donc elle s'est retrouvée à monter les marches avec John Malkovich. Mais en fait, j'ai vu ces photos sur mon feed Facebook, et je me suis dit, mais combien de comédiennes ont emmené leur bébé sur un tapis rouge? Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans sa démarche, c'est elle va sur le tapis comme ça, elle a son bébé dans les bras, elle s'en va à une projection, pour elle, tout est normal. Et en fait, le message qu'elle fait passer aux gens qui la prennent en photo, aux caméras, à la presse et aux gens qui sont là, c'est qu'elle est une actrice, elle est dans un festival prestigieux, elle s'en va voir un film, mais elle est aussi une maman, elle a son bébé dans les bras, et c'est normal. Et cette histoire, ce message qu'elle fait passer en faisant ce choix-là, et pour elle, c'est quelque chose de complètement naturel, je trouve ça énorme, en fait, parce que le symbole, le poids de l'acte, et la façon complètement désinvolte et absolument pas calculée avec laquelle elle se contente juste de faire son choix et de vivre sa vie, et ce que ça ouvre comme opportunité pour plein d'autres gens qui peut-être n'ont pas osé le faire, ou juste refusent de voir que, voilà, une actrice, aussi glamour soit-elle, elle a aussi des contraintes maternelles et familiales. J'ai trouvé ça, voilà, typiquement, c'est le genre de choses qui moi, me fait réfléchir, et j'admire, et je suis inspirée par ces gens qui, à un moment, osent faire quelque chose qui semble évident, mais qui, finalement, intrinsèquement, est relativement révolutionnaire. Effectivement, c'est très beau, très inspirant. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ou un conseil à donner ? Oula, à quel titre Ça peut être un conseil de vie, un message général. Si je fais le lien avec la réponse que je vais vous donner, pour synthétiser, les gens qui m'inspirent ont tous quelque chose de singulier, de profondément unique. Donc le conseil, il irait dans ce sens-là, et c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Cultivez votre singularité. Libérez-vous des attentes de ce que les autres, la société, enfin de ce qu'on peut attendre de vous, et soyez fidèle à votre légende intérieure. C'est pas de moi, hein. Mais oui, vraiment, j'ai l'impression, je parle pour moi, hein, je sais pas si c'est le cas pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, mais on passe beaucoup de temps à essayer de rentrer dans le moule et de se conformer, alors qu'en fait, on n'est jamais aussi génial que quand on se libère de ce conformisme-là, et qu'on s'autorise à être profondément soi-même. Donc voilà, encore une réponse un petit peu longue pour dire quelque chose qui me semble essentiel. Très bien comme réponse. Merci Séverine d'avoir été avec nous. On a fini le podcast. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas, en parler c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.